Entre la ville de Venise et l'île du Lido se trouve une île avec une histoire assez déroutante. Avez-vous déjà entendu parler de l'île Povglia? Entre guerre, épidémie et expérience sur des humains, cet endroit d'à peine 900 mètres carrés a vu passer des choses vraiment abominables. Vous n'êtes pas prêts à entendre ce qu'il s'est passé sur l'île Povglia. Avant que l'horreur n'y règne, cette île était un lieu comme les autres. Elle était même le point de passage obligé pour se rendre à Venise. Tout se passait paisiblement, les habitants qui y vivaient y faisaient pousser des récoltes, y pêchaient, et l'île était fertile à l'agriculture. Ce qui y faisait un lieu où il était agréable de vivre, à cette époque. Car dès 1379, la guerre de Choja frappa indirectement l'île. Il y a eu énormément de morts, des ravages, et la population diminua considérablement. Les citoyens de l'île ont alors été obligés de s'exiler ou alors de combattre s'ils tenaient à la vie. La guerre dura plus de 3 longues années et se termina enfin en 1381. L'horreur était passée, mais ce n'était que le début des atrocités qu'allait voir cette île. Nous sommes maintenant au XVIe siècle, pendant la tragédie de la peste noire, et l'île fut alors vidée de ses occupants. On y a alors construit un hôpital géant. On y envoyait des milliers de personnes atteintes de la maladie de la peste. Aller sur Povglia signifiait bien souvent un aller sans retour. Toute personne ayant le moindre symptôme de la peste y était emmenée de force et y était enfermée. Une fois arrivés sur l'île, les malades étaient à peine soignés. On jetait les patients encore vivants dans des fosses creusées juste à côté de l'hôpital, où gisaient de nombreux cadavres en putréfaction. Les malades n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Ils étaient condamnés à mourir lentement dans d'atroces souffrances, au milieu d'asticots, de mouches et de déjections humaines. On dénombre à ce jour plus de 160 000 victimes qui y ont été emmenées et qui ont péri. Après avoir servi durant plusieurs années, l'hôpital fut abandonné et laissé en ruine. Plusieurs siècles passèrent et en 1922 fut construit sur les restes de l'ancien bâtiment un immense hôpital psychiatrique. Ce gigantesque hôpital n'aura alors rien à envier à l'ancien bâtiment où régnait constamment souffrance et chaos. Les archives racontent que de nombreux patients atteints de troubles psychologiques emmenés dans cet hôpital auraient commencé à avoir des hallucinations et des visions fantomatiques. Ils y voyaient les personnes mutilées du passé, mais pas que. Ils entendaient également des voix, et plus particulièrement les cris d'effroi des victimes de la peste. On raconte aussi que les médecins psychiatres y pratiquaient régulièrement des lobotomies sur leurs patients avec des méthodes monstrueuses. Ils utilisaient des objets barbares comme un trépan à manivelle ou encore des marteaux et des burins, ce qui ne faisait qu'aggraver les troubles mentaux des malades. Hallucinations visuelles et auditives, violences psychologiques, torture, manque d'hygiène et manque de soins, voilà le quotidien des patients de l'hôpital. À force de rester dans cette folie permanente, des médecins psychiatres, voyant eux aussi des hallucinations fantomatiques des anciens patients de la peste, se seraient suicidés en se jetant du haut de l'hôpital. On raconte aussi que le médecin responsable de l'hôpital, ayant vu les fantômes de la peste, se serait jeté dans le vide depuis la grande tour de l'hôpital. L'hôpital ferma définitivement ses portes après ce jour et n'accueilla plus aucun patient. Il fut ainsi abandonné et laissé tel quel. Il sombra dans l'oubli et deviendra l'un des lieux les plus hantés de l'histoire. Aujourd'hui encore, on peut y apercevoir les ruines du gigantesque bâtiment. Il a même été confirmé qu'une partie de l'île était bel et bien constituée de restes humains. Parfois même, les vagues rejettent des ossements, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, aucun pêcheur ne va dans cette zone, de peur d'y voir les atrocités passées ou d'entendre les cris des nombreuses victimes de cet enfer. Toutes les personnes qui ont visité l'île en reviennent terrifiées. D'après leurs témoignages et ce qu'ils racontent, ils auraient entendu des cris et des gémissements partout où ils allaient sur l'île. Des cris remplis de douleur et de souffrance, insupportables à entendre. L'île Povglia fait à ce jour encore parler d'elle. Elle sera mise aux enchères en 2014 et c'est un homme fortuné qui l'acheta au prix de 513 000 €. Que deviendra l'île dans les prochaines années? Restera-t-elle abandonnée? Mais ce qu'on peut se dire, c'est que l'île abrite certainement pas mal d'esprits égarés.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going